Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 2021 est là et avec cette année nouvelle, le plaisir de vous retrouver, bien sûr, de se souhaiter des vœux de bonne année, ce qui m'arrive tous les jours dans les rues de notre ville. J'ai aussi eu l'occasion, avec d'autres élus de l'opposition, ces derniers jours, de rencontrer les collaborateurs de la ville, les agents qui font vivre notre service public local, en mairie bien sûr, au service des sports, le service des associations, à la gendarmerie, le service du logement, la maison Marianne, le centre municipal de santé, nos jardiniers, le CTM. Je regrette juste de ne pas pouvoir aller avec mes collègues dans les écoles, saluer les enseignants, bien sûr, les directeurs et directrices, mais également nos agents de service tellement essentiels, les ATSEM, nos dames dans les offices de cantine. Mais les règles sanitaires sont particulières dans les établissements, les 27 écoles de la ville, et donc évidemment, il faut les respecter. Le plaisir de retrouver ces agents, les agents de la ville, parce qu'ils ont été là lors du premier confinement, au printemps. À cette époque-là, on avait énormément besoin d'eux et en télétravail ou en présentiel, ils ont su assurer l'essentiel de la protection de nos concitoyens. C'était une période à la fois, bien sûr, angoissante, on n'avait jamais connu cela auparavant, mais en même temps où on a vu se déployer toute l'énergie, toute la générosité du service public local. J'ai juste envie une fois encore de leur dire merci. Aujourd'hui, ils déploient à nouveau leur ingéniosité, leur générosité, leur façon de faire, leur talent, auprès de nos seniors, auprès des plus fragiles. Mais, on sent qu'il manque un élan vital, on sent qu'il manque une force de proposition, on sent qu'il manque, certains me disent un pilote dans l'avion, je n'irai pas jusque-là, mais on sent qu'il manque cet élan qui fait que quand on aime Bondy, on trouve des solutions, on va les chercher, on les accroche, on discute avec ses collègues maires, on fait ce qu'il y a à faire, parce que la proximité, la connaissance de la ville, c'est nous qui l'avons. Rien n'est simple, c'est vrai, mais quelle devrait être l'action des maires de France, et notamment de Seine-Saint-Denis? On en parle régulièrement à l'Association des maires de France, dont je continue à être une des vice-présidentes, et il est évident que l'agilité, la proximité, elle est du côté des maires, parce que nous connaissons parfaitement notre territoire et que nous n'avons pas l'habitude d'une bureaucratie lourde et pesante, hein, comme celle de l'État, évidemment, qui est bien plus centralisée, bien plus jacobin. Hein, c'est souvent un des reproches qui est fait à la France. Vous voyez, par exemple, moi je suis scotchée de voir que nos enfants, dans les écoles, apprennent, donc sont en échange avec leurs enseignants, avec un masque, ils ne voient pas la bouche de leur enseignant, qui ne voient pas eux-mêmes leur bouche. Ça ressemble à rien, comme ça paraît banal quand on le dit, mais non d'un chien, notamment en cours préparatoire. Quand les enfants répètent les sons, sont formés au phonème, ne pas pouvoir voir la bouche de son enseignant et que l'enseignant ne voit pas l'enfant répéter, c'est un véritable problème. Au printemps dernier, nous avions été très réactifs et innovants à Bondy, avec les visières, une visière pour chaque enfant dans chacune des écoles de Bondy. Aujourd'hui, l'Éducation nationale veut des masques, les visières sont de côté, elles serviront peut-être plus tard. Eh bien, là aussi, il faut être innovant, et je pense qu'au moins pour les enfants de cours préparatoires, parce que ça a aussi un coût, il faut absolument investir dans ces masques qui permettent à l'enfant de voir l'enseignant former les mots, les sons, avec sa bouche et qu'il puisse répéter également et que l'enseignant voit la bouche de l'enfant. C'est hyper important. Et donc, là-dessus, eh bien, ce sont les maires qui, une fois de plus, peuvent, parce qu'ils connaissent leur population, parce qu'ils connaissent les enfants, parce qu'ils échangent avec les parents d'élèves, peuvent être à l'offensive. Les services publics locaux, ce sont bien sûr les municipalités, hein, les agents des collectivités, du département, de la région également. Mais ce sont aussi la Poste, le Centre d'information et d'orientation, le Pôle emploi, la CEPAM. La CEPAM, justement, j'entends dire que la CEPAM à Bondy serait menacée. La sécurité sociale à Bondy serait menacée. Les Bondinois se rappellent la bataille acharnée que nous avions menée ensemble et ils étaient à nos côtés et ils nous ont aidés avec les députés, avec le président du département, pour garder notre CEPAM. On l'avait emporté grâce à eux. Il semble qu'ils soient menacés et que peut-être ils partiraient. Il y aurait comme d'habitude un regroupement. En gros, on fait des super gros centres. On dit aux gens, écoutez, si vous voulez vraiment venir, vous venez dans la ville voisine ou encore un peu plus loin. Et puis autrement, débrouillez-vous avec le numérique. La fracture numérique, on ne connaît pas. Et surtout pas en Seine-Saint-Denis. C'est formidable. Bon, eh bien, là, il y a une bataille à mener. Et vous savez qu'on sera nombreux. Hein, et s'il le faut, bien sûr, je ne doute pas que les Bondinois seront à nos côtés, mais on sera nombreux à s'opposer au départ
de la sécurité sociale de Bondy. C'est au moment où il y a une crise sanitaire, au moment où on en a le plus besoin, que cette sécurité sociale partirait. C'est inqualifiable et ce n'est pas acceptable. Nous nous battrons pour garder la sécurité sociale à Bondy et merci parce que je sais d'avance que vous serez à nos côtés. En conclusion, mes chers concitoyens, la période est au trouble. Nous sommes troublés, nous avons été chahutés par ce virus et ce n'est pas terminé. Nous avions voulu, au printemps, que le lien très fort qui existe entre les Bondinois, ce que nos concitoyens appellent Bondy Village, puisse absolument prendre tout son sens. Il y avait énormément d'appels aux seniors, aux handicapés, aux plus fragiles, de façon régulière, par les agents de la ville, par les élus qui prenaient la relève le week-end. Cela a été 2 mois très intenses, de solidarité, d'amitié, de rencontres entre les gens. Certains de mes collègues élus disent qu'ils continuent à avoir d'ailleurs ce rapport avec les personnes âgées dont ils avaient la charge. Aujourd'hui, il y a les étudiants qui vont mal, nos jeunes qui vont mal. On aurait des raisons de désespérer, mais depuis bientôt 1 an, j'ai fait mienne la devise qui dit que le pire n'est jamais certain. 2021 va être l'année de la reconquête, parce que la reconquête contre le virus, le vaccin, qui va donc nous permettre de souffler un peu face à ce virus et de voir la vie autrement. Il va nous permettre, une fois que cette bataille sanitaire sera gagnée, de tout simplement nous retrouver en toute liberté, de vivre comme on vivait avant cette crise sanitaire. Il va nous permettre tout simplement de retrouver la vie que l'on avait avant en mieux parce qu'on goûtera cette vie qui aura une bien autre saveur que celle que nous connaissions et qui était pour nous la banalité. Donc bonne année, ces simples mots sincères et vrais à chacune et à chacun d'entre vous et allons-y pour 2021 aux couleurs de l'espérance, de l'espoir et du mieux vivre tous ensemble.